Comment je... Ah oui, retourner la caméra, Violaine. T'as le petit bouton juste là. Attends. Du coup, là, je suis beaucoup trop haut, en fait. Masquer le char. Ok, alors... Non, je suis trop haute. On a perdu 1 minute, mais au moins le 46, le 33 tours, il est calé. Et il va diffuser. Fusée. Ce qui est déjà une bonne chose. Oh my god. T'as vu ça? C'est talent, monsieur. La maîtrise, la maîtrise. Oh là là, je suis de travers là. Putain, il est vachement plus haut mon téléphone ou c'est moi ou... Bah, c'est dingue ça. Ah ouais, j'ai l'impression. Putain, je suis obligée de le mettre presque en bas. Non, mais on regarde différemment. Hein. Bah, même orienté différemment en fait. Je veux dire, tu veux pas. Ah oui, le problème c'est que tu veux. Ouais, en fait, le tien il zoome plus. Bah, ouais, j'ai l'impression quoi. Sa maman. T'as les clés, Vio? Non, c'est Damien. Qu'est-ce que t'en penses, là, monsieur? Attends, Nettoie un peu l'objectif. je nettoie un peu l'objectif. Comment? Il est où l'objectif déjà? Il est à une des deux extrémités du. Dans l'autre côté. De l'autre côté, parce que sinon ça va du mal à filmer la fenêtre. On coupera ça au montage, hein. Mais il est où? Attends. Là, il doit être là. Voilà. C'est mieux là? On va voir ça. Avec le décalage. Oui, c'est beaucoup mieux. Mon téléphone est dégueulasse, c'est ce que t'es en train de me dire. Je te remercie, chérie, ça me fait chaud au cœur. Bah, si c'est pas ce que tu vas dire, ça sera le tien. Putain, ça fait drôle, on est vachement gros en fait là. Ouais, le tien il zoome plus. C'est la prise de conscience. Sacré Romain. Est-ce que je vais avoir Romain? Attends. Est-ce que je vais avoir Romain? Ça vient quand même de la part de quelqu'un qui a grossi. Hein. Qui a pris 10 kilos. Non, mais pas 10 kilos, s'il te plaît, quoi. Moi, je parle de moi, espèce de... Hein? Oui, mais toi, ça te va bien, toi. Ouais, enfin, faut que je rentre dans ma robe de mariée quand même. Ce serait pratique. Ah bah là, une fois que tu l'as essayé, par Oh contre, Romain, tu veux te rapprocher s'il te plaît? une fois que tu l'as essayé, tu t'arranges pour plus bouger, quoi. Bah ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté, alors si tu veux, quand j'avais 10 kilos de moins quand je l'ai essayé. Hein. Donc j'ai balisé un peu, mais je rentre dedans. Imagine, ça craque en pleine cérémonie. Non mais ta gueule. C'est ça en fait. On n'en parle pas. Mais ils sont trop... Chérie, aide-moi. Tu te baisses et craque. Je me baisse là, je respire plus. Ouais. J'ai pris de la poitrine, ça fait... Il faut que je perde de la poitrine. Ton casque fonctionne, c'est le jaune mon cher Albert. Hein? 2, c'est le jaune. Impeccable. Je sais. Ça va. Impeccable. J'ai le son, mais j'ai pas les paroles. C'est-à-dire que t'as qu'une seule oreille, peut-être. Non, j'ai les deux. Hein. T'as le son, mais t'as pas les paroles. Alors, faut que je te le mette comme ça. Si, t'as les paroles. Ah ouais? Ah, le son, il est pas génial, quoi. Ouais. Il est même pourri, en fait. Je peux te piquer Je l'ai ton calé téléphone. trop sur le début. Je peux te piquer ton téléphone pour répondre aux gens? Ou t'en as besoin pour le live? A priori, non. Mais non, parce qu'il faut que je cale aussi déjà la chanson de Auré. Bonjour Auré d'ailleurs. Parce qu'il y en a 4, alors je pense qu'il y a Auré. Oh oui, ce serait. Je pense que, allez, avec un peu de chance, je dirais Auré, les intergalactiques. Et le troisième, J'ai pas compris ce que tu disais au début. c'est pas grave, c'est pas toi que je parlais. Ah bon, t'inquiète. ah bah parce que tu me regardes, quoi, donc... Désolée, j'étais en train d'essayer de savoir qui était sur le Twitch. Ah, Et oui, je regardais dans le vague en fait. Désolée. d'accord. T'étais dans le champ, désolé. Hein.
bienvenue sur le chat. Chat. Merci chérie. Voilà. Tiens-le, garde-le à la verticale, du coup, à mon avis. Ok, d'accord. Ah, il y a moins de décalage sur le tien que sur l'ancien mien. J'ai l'impression. Je viens de me voir récupérer le téléphone. Là, et je vais le garder comme ça. Voilà. Toucher le parapluie. Bonjour. Allez. Oui, prends de la place, Vélo. Comment on... Ah ben. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaye de maîtriser ton téléphone, c'est compliqué. Donc j'arrête de changer de téléphone, je trouve plus les touches à chaque fois. Bah, faut juste tapoter sur écrire un message. Non mais je sais, mais je cherche les... En fait, tes points d'exclamation, tout ça, ils sont pas au même endroit que les miens. Alors je cherche. C'est compliqué. Ah mais tellement avec moi. Pourquoi c'est écrit Twitch déjà? T-W-C-H... Ouais. Comment on fait pour voir le nombre de personnes? Parce que là je le vois, et là je le vois pas. Je vois pas qui est là. C'est pas grave. Si vous voulez nous faire coucou, bah vous pouvez. Bah, ils sont simples. Ouais, je sais. Je le vois sur mon téléphone, mais pas sur le tien. Enfin, on est deux déjà. Bon, ils sont trois. Bref, on va reprendre. Ok. Je vais le mettre là parce qu'on a l'impression que je tourne le dos à tout. J'ai l'impression que mon trépied, il a quand même un penchant pour le sol en fait. C'est dangereux Violaine comme ça. J'ai l'impression qu'il a moins de penchant sur le sol. Ah, je pense qu'on va reprendre là. C'est ce qu'il a dit tout à C'est ce l'heure. que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Ah oui, pardon. Le monsieur. Allez, Monsieur te dit que... Est-ce le son sérieux Romain? allez Léo. Non mais t'inquiète, il avait entendu lui. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Bonjour. Salut à tous. Alors, qui commence? Toi ou toi? À En droite, général gauche, à c'est droite? Léo alors... Ah, d'accord. Salut à tous. Il y a le démarrage. Ce dimanche 1er mai, Dimanche pluvieux. Dimanche. Samedi. Je sais pas pourquoi je crois qu'on est dimanche, mais Mais c'est n'importe parce qu'il n'y a pas de transport à Lyon. en N'importe fait. quoi. Voilà. Je remercie Léo de m'avoir Véhiculé. transporté, hein, tel un destrier. Avec son poney. Voilà. On a commencé avec Megazone 23, Megazone Tufui, comme disent les Japonais. Ah bon. C'est Nakagochini Sentimental, générique de début de cette très belle série des années 80, dont le design était assuré par Haruhiko Mikimoto. Le célèbre Kara Design, mon cher Damien. Et c'est marqué véritablement Ah, et- 2-3 en plus de ça. Eh et ben, c'est lui. Eh ouais, non, mais, c'est pas Nissan. C'est pas Nissan. Non, non, non. Il savait pas c'est- compter ça les n'a gens rien à comme voir ça, avec les ça. voitures. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh t'es en Et forme, ce c'était matin. sur le 33, toujours bien entendu, lu directement sur le vinyle. Obligé. On espère que vous allez bien et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Alors tout seul, on est déjà 4 déjà de base. Vous êtes 3 à nous regarder sur le chat, sur Twitch. Et vous nous écoutez bien entendu sur Radio Canu. Et on ne sait pas combien vous êtes à nous écouter en rediffusion, mais on vous remercie bien entendu. Laurent nous écoute en direct de Oita au Japon. Et bien c'est parfait. En direct. C'est nickel. Il peut aussi nous suivre sur Twitch s'il veut. C'est ouf. Voilà. Et nous ne sommes, comme je le disais, pas seuls, puisque nous avons un invité en direct de Tokyo. Bonjour Baptiste. Oui, je t'entends très bien. Alors, est-ce que toi tu nous entends? Juste un petit check comme Nous, ça. on t'entend. Nickel.
Parfait. Nous, on t'entend très bien. Salut c'est Baptiste. Bienvenue dans Moteki. De même. Tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais. Donc tu es à Tokyo. Donc Hein. tu es à Tokyo, mais qu'est-ce que tu fais donc à Tokyo alors? Un CDI dans... Eh ben voilà, Tokyo Snackbox, et on va en parler, mais justement, tu as un boulot, toi, dans une entreprise japonaise à Tokyo même, quoi, du coup. Allons-y, si tu Bah veux. vas-y, oui. Ah ouais. Du coup, Romain qui connaît bien la boutique Adidas. La classe. Effectivement, ouais. La classe. Et qu'est-ce que tu fais chez Adidas? T'as des chaussures. Ouais. Non, des chaussures. Tu peux être dans le marketing, tu peux être. Oui, non, je sais non, pas. mais oui. T'es où? Ah, Sympa. Hein. on, Super. voilà, on en parlera effectivement. Toi, tu es à Tokyo même en plus de ça, hein, dans la ville même. Tu es en état d'urgence. Et donc voilà, tu es concerné par l'état L'état d'urgence. d'urgence. On va en reparler effectivement, mais déjà d'abord on va parler de Tokyo Snackbox, puisque c'est donc un site de vente de friandises japonaises. C'est ça, tu nous proposes tous les mois une sélection de friandises japonaises qu'on peut commander sur ton site. Est-ce que c'est à peu près comme ça qu'on peut résumer la chose? Ah, Ouais, au tonkatsu, pardon. un truc comme ça, ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une façon aussi de recevoir un peu de. C'est une façon de recevoir un peu de Japon aussi, finalement, Tu quelque veux des part. huîtres et il y en a en Bretagne. Franchement. Ouais, mais t'as pas de chips Mais- à mais coquille merci, salade, Lionel. je Tu veux prends dire. des chips, T'auras pas de chips. Oh, des chips aux huîtres. Non, ça, c'est- Non, ça n'existe pas. Hein. Non, moi je suis Alors. sucrée, moi j'avoue que le truc. À l'inverse, on a des chips bretonnes qui font aussi goût teriyaki. Mais ça, c'était pour fermer la... Yakitori Attends, mais aussi. mec, La t'as des parenthèse. pizzas au teriyaki maintenant, s'il te plaît. Quoi. Alors, Donc, voilà. Sérieux? Ouais. Donc, où est-ce que... Alors, pour... Je te cite pas la marque. parce que du coup, je me perds dans mes questions au final avec tout ça. Où est-ce que où est-ce que tu te fournis? Parce que tu me dis que tu vas pas forcément à la supérette du coin, au combini du coin. Ah, tu vas dans les Don Quichotte, c'est tu moins vas cher. dans les Don Quichotte ou tu vas... Comment pars-tu en chasse? Ah bon? Oh putain, t'as mieux. Ah, d'accord. Au grossiste, quoi, oui, Oh, ouais, ce d'accord. serait- Mais du coup, il faut quand même avoir un certain volume de vente pour pouvoir acheter à des grossistes. Tu arrives à. Enfin, je veux dire, tu arrives
tu arrives à maintenir, enfin, à arriver à un niveau de vente suffisant pour pouvoir leur commander directement. Hmm. Ouais, ouais. Oui, bah voilà, hein, d'où ma question, parce qu'effectivement, quand tu bosses avec des grossistes ou même des semi-grossistes, il faut quand même avoir Des taux de des commande, volumes, des voilà. volumes minimum, quoi. Enfin, je veux dire, tout simplement, le mec, Ouais. il va pas te vendre 5 boîtes. C'est clair, sinon tu vas te fournir jamais trop. Quoi. C'est ça. Hmm. C'est pas Romain qui va te contredire, bien Ouais, entendu. il m'en a ramené de son dernier voyage Ah, d'ailleurs. ouais, ouais. Oui, Maïbo? ou Maïbo, c'est des Ou petits Maï, ouais. snacks aussi, ça. Ouais, ouais. Ouais, bon, ouais. Donc forcément, t'en as un peu moins dans la box pour le même prix. C'est pas le même tarif quoi. Tu marges moins, alors. Ouais. D'accord. Oui, puis du coup, tu peux avoir les dernières choses sorties. Enfin, on en parlait tout à l'heure hein, en off, mais le Japon fonctionne toujours à base de nouveautés. C'est nouveau, il faut essayer. Donc c'est Shinhatsubai. Oh là là, faut essayer, faut acheter. Les Donc, Kit Kat Sushi il y a 2 ans. Un truc comme Oh ça. là donc voilà, c'est bien, ça permet aussi d'être plus dans l'actualité, entre guillemets, de ce qui vient d'arriver, quoi. On va enchaîner. On a 1 heure à passer ensemble. On a maintenant une grosse quarantaine de minutes. Avec Baptiste, donc de Tokyo Snack Box, il y a beaucoup de choses encore à dire. La vie à Tokyo, la hype autour du bonbon. Il y a beaucoup de Ouais, choses. ça, c'est qui va- mondial, hein. C'est pas qu'à Tokyo, Qu'il va hein. encore falloir développer avec toi. Tu restes avec nous, bien entendu. On va enchaîner sur un petit peu de musique avec la sélection de Ore Senpai. Grand écart musical, j'ai envie de dire, entre le 45 tours et les petites idoles qui vont suivre. Le nom, c'est Kimi Kyun, contraction de Kimini Munekyun. Je sens arriver le gros son. Alors, voilà, déjà, de base, on est en plein cliché, puisque c'est Kimini Munekyun. Alors, je sais pas, Baptiste, il me semble que ça veut dire plus ou moins tu fais boum boum dans ma poitrine. C'est plus ou moins Oui, ça, je crois. précise, Muné, c'est la poitrine. précise la fin de la phrase quand même, hein. Le titre, c'est Lenai Kekai Keiho. Alors, punaise, déjà de base. Alors, Moi, je sens le gros titre. Là, je sens le Passion, titre de rupture et l'année. alarme, déjà de base. Je suis Et méchant. le clip raconte l'histoire de ces 8 petites idoles qui convoitent le même Le mec. même mec quoi. Ouais. Ah là là. Ah, Si le clip, tu c'est les dur vois. la vie hein, pour les garçons. quand Aïe, même, hein. aïe, aïe. Et dans le Facile, clip, hein. voyez-vous, il y en a une qui mange beaucoup de Pocky, histoire d'évacuer justement son stress de se retrouver seule avec le bellâtre. Je ne sais pas, le bellâtre Bah, du si elle en lycée, mange qu'on trop, voit toujours de dos, hein, elle quoi se qu'il en retrouvera soit. seule, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut. Oh non Oh, mais Oh non. Romain Non, mais Désolé, oh, mais oh, faut rigoler, quoi. faut s'y- Non, mais il faut le voir de dos parce qu'il faut s'identifier. Exactement, voilà. Pas compris. Allez, c'est parti, donc c'est sur Mouteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu. C'est bon. Oui. Voilà. Voilà. Idem pour Twitter, pardon. Non, excusez-moi, je suis en train de regarder, je sais pas, j'ai bugué. Voilà. Moteki-2.fr. Pardon. Et sur Trendpeak, sur Bad Geek aussi, on est rediffusé. Et c'est parti donc. Kimini Munekyun, c'est le nom du groupe.
Avec en plus de ça, ah oui, je vous ai pas raconté, c'est le clip, hein, carrément. Oh, ça commence fort. Non, mais c'est moche, quoi. Non. Ouais, j'ai envie de tailler ce poteau. Oui, j'ai vu ça. Non, c'est pas méchant. Non, mais tout à l'heure, j'ai bloqué sur toi, mais tu vois, tu t'as bloqué sur moi. Ouais. On a un truc ce matin. Ouais. On bloque. On est connect. On déconnecte. On est complètement déconnecté. Non, on est connect. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui. Bon, voilà. Alors, On a quelque- Moi j'ai ma rubrique. Hein, T'as ta rubrique. Moi, j'ai ton téléphone. Alors peut-être la rubrique de Léo, comme ça Voilà. on enchaînera sur la, Ouais. sur la rubrique de Léo. Moi, aujourd'hui, j'ai rien. T'as du hip-hop, Ah, en fait, t'as du Dragonache et il y a Baptiste qui nous a donné l'année 96 pour Top of the Pop. Donc ça me fait bizarre ça d'entendre. veut dire par exemple Chess de Chance, ça veut pense dire à par Bob à exemple chaque fois. Globe, ça Ah bon veut dire... il y a plein de Quand trucs. tu dis Baptiste, tu Donc dis. on aura le choix parmi les Bob, numéros. pourquoi il. Quand t'as dit Baptiste, tu sais que j'ai bloqué quand même. Hein. J'ai pensé à Bob. J'allais éteindre la radio, bah je comprends pourquoi elle est Je allumée. pas le nom. Ah, quelqu'un a parlé sur le chat? Je crois qu'on n'entend pas l'invité. Random du Japon, c'est mignon. Random du Japon. Alors ça... Bah, c'est normal, le truc c'est que ça ressort pas par ici, donc on ne peut pas l'entendre en fait. Mais oui, bah, C'est normal. c'est normal que vous... Non, voilà. C'est normal. Et oui. C'est malheureusement normal. Attends, faut que je tag la personne. Faut que je... Désolée, hein, je découvre. Alors, voilà, c'est cool, c'est que tu tapes la première lettre, tu l'as tout de suite. Je galère un peu là. Non, Violaine. Oula. Ça chante pas très bien non plus. Hein. Ah non, mais tu verras le clip, c'est magique. Hein. Ah bah, Eh, 8 même filles moi, qui sont, j'aurais. Même moi, 8 filles qui sont j'aurais. mauvaises du même garçon. Voilà, quoi. Non, mais même moi, j'aurais Mais- mieux joué quoi. Donc là, tu vois, les harem Oh. manga, voilà. Quoi. Oui. Le son du studio. C'est quoi ta chanson, Léo? Ah, tu veux enchaîner avec la générique d'opening? Ouais, ça va être moyen pour ma secte. Non, mais bon. Moi, c'est Run with the Wind. En fait, C'est ouais. Run with the Wind. À la race. À la racine? Enfin, là où le repartant multi-équipe, quoi. Pas dans l'anime de sport. Ok. Il me reste combien encore? Ah Merde, j'ai écrit un message et je le supprime. Toi, ça supprime vite ton téléphone. C'est bon, il reste une minute puisqu'il y a encore le... Attends, c'est j'ai le pas son. réussi à écrire. Vous entendez? Donc j'ai le temps de caler le jingle. Ouais. Il est comment? Il est genki ton son? Il est quoi? Il est calme? On va dire qu'il est C'est quoi entre les deux parce qu'en fait c'est un générique qui est slice of life aussi, donc du coup il est entre les deux. Il est pas triste, il est moyen. Non, mais la série, elle est. Tu m'arranges pas, toi? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que tu me demandes Moi j'avais pas prévu, de l'enchaîner après ma rubrique. Moi, les- Bah non, mais si tu mets un jingle, c'est bon. De toute façon, après une horreur pareille, t'es obligé de mettre un jingle. Hein. Arrête. Oh. Oh, c'est bon. Tu sais que, C'est accessoirement. moche, quoi. Dis bonjour à Auré. Coucou. Dis bonjour à Auré. Mais il le sait, je te taquine. Tu peux mettre un jingle genki? Le mec, il va me tuer C'est tout pas de un suite. succès, ça. Mais non, C'est chacun bon, son truc. Hein. Mais Moi, oui, j'ai tu l'origine. me connais. Ah bon J'arrive pas à Tu le connais trouver. Il est où? Ah, pourtant, Euh, tu sais que excuse-moi, à la racine, On tu- se connaît. Ce que Là, le requin cassé. Mais... Tu sais que j'ai vu un Fils de type Nice. avec le. Ouais, je l'ai jamais vu, c'est pas ce qu'il va. C'est pas. J'ai vu le type avec le même pull que toi. Je le cherche au Joli, hein. milieu du titre. Putain, en je fait. me suis dit, oh Ouais, putain, c'est ce pull. pourtant Run with the Wind, Ah oui, c'est c'est sympa. sympa. Hein. Ouais, Il est bien. ordre alphabétique. J'aime bien ce pull. Ordre alphabétique. Plus c'est Run mieux. with the Wind, c'est quand même pas compliqué. Ah bah, tu vois que ça va bien après.
en fait. Ça lui va bien. Ça passe. Oui, mais Ça, alors, c'est pas quoi- ultra rythmé. C'est quoi la. Bah, si, Run c'est- with the Wind. Ça va. C'est pas ultra rythmé. Si, c'est rythmé. Tu veux bien baisser un peu le son? Ah bah c'est sûr que comparé au titre d'avant, c'est moins rythmé. Run with the Wind, c'est Ah. un animé sur le marathon. Oh ah bah ça, Allez. Cours, Forest. Allez, non, là c'est plutôt les filles qui doivent courir, je pense. Non. Ah Que ouais. des garçons. Non. Ah, Mais tiens, quoi, tu attends, vois. il y a d'accord. Free, c'est que des Pas garçons. chier. Free, c'est que des garçons qui font de la natation. Oui, 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 non, non, mais Là, il y a Bakuten, c'est que des garçons qui font de la gymnastique. Non, il garde le sportive. beach volley pour les filles. Voilà. Ou ils font des sports qui n'existent pas, où elles balancent leurs boobs et leur cul. Oh non. Ça, ce sera peut-être bientôt au sport olympique dans le futur. Je sais pas. Merde, comment s'appelle l'animé? C'est Keijo? Keijo? T'imagines comment on pourrait appeler ça Attaque de prothèse mammaire. Attends, mec, il le- y a le golf en sport olympique. Hein, qui arrive. Non, mais ça, oui, bien sûr. Oui, bah Ça, oui. c'est même étonnant que ça ne soit pas déjà, quoi. Le golf. Oh, si, c'est bien rythmé quand même, là. Ça va. Non, franchement, il y a eu plus plat. Hein. Oui, il y a que rythme aussi. Ouais, mais bon. Quand tu penses à rythmé, moi je pensais à l'attaque des titans. Non, ça Alors c'est. Alors, il y a Genki et il y a Epic. Oui, Parce que C'est là, un pour autre le coup, il y a carrément ou des Death cœurs, Note, il y a ou les Death Note, livres, ou Death il y Note a- au Pays voilà. 2, tu Ah vois. ouais. Là, Bah, c'est un autre niveau là. Oui, mais moi je mets là-haut. Tu vois. Quand tu me dis un truc de mèche, ouais, là-haut. Quoi. Ouais, non, Là, c'est. Voilà. ça passe. J'ai faim. Moi aussi, c'est fou. Je suis pas comme un peu ouverte. Ah, j'espère trop. Ah, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi, ouais. J'adore. J'ai pensé à une autre rubrique quand j'aurais fini mes animés inconnus. Enfin, j'ai pensé. C'est un de mes collègues de travail qui m'y a fait penser. En fait. Merci Younes. Effectivement. Il reste combien de temps D'accord. 20 secondes, on reprend l'antenne. 20 secondes. Ouais, il a entendu. Ah ouais, Oh la carrément, putain, quoi. c'est. Ah, c'est ça. Ah, c'est violent, c'est violent. ça- Alors, en plein pendant le solo, quoi. Ah, Putain, ouais, c'est mec. un crime. Il était à C'est fond les deux. ultra Mais- violent. Mais comment ça se fait Ah ben. Explique-moi ça. Il Ah s'est ben, cassé c'est la gueule la. dans la c'est course. Tu vois pas qu'il est gêné là, il l'a téléchargé, c'est C'est coupé, ça. puis voilà, faut enchaîner. C'est enfoiré quoi. Oh là, mais l'enfoiré, le mec il le casse à l'antenne. C'est clair. Aujourd'hui, il est cassant. Surtout que je Ah, l'ai il est, emmené. il est en forme. Je hein. l'ai emmené et ils Bah, m'ont tu laissé vas comme rentrer ça. à Ah mais pied. non, mais c'est pas justement, je te défendais là. Oh bah non, mais c'est Ah, il ça. a envie, il a pas envie de C'est rentrer à pied. damage. C'est Romain, il va rentrer à pied, voilà. C'est ça. Alors, tu vois chez toi, Va bah, faire c'est la- par là. C'est la RATP avec Romain. pour le Pense à prendre à manger sur Eh, la route, ça va être long. non, mais non. coup. On est toujours sur Moteki, bien entendu. Très bon générique. hein, Avec un au passage. générique Au très gay. Moi, j'aime bien. Ouais, franchement, il parlait qu'il était pas rythmé. Moi, je trouve que non, Il est plutôt ça rythmé. va. Hein. Donc, bon Léo, c'était le générique de quoi? Le générique de Run with the Wind en japonais, c'est Kazega Tsuyoku Fuiteru et chanté par Unison Square Garden. Le titre, c'est Catch Up Latency. Animé qui est sorti en automne 2018, donc c'est assez récent. 23 épisodes de 23 minutes, fait par production IG. Et, Donc, qualité alors. au niveau animation, ouais, et réalisation, c'est pas mal du tout. Et l'éditeur français, c'est Crunchyroll. Donc, vous pouvez le revoir en streaming sur Crunchyroll. Ça raconte quoi? Alors, habituellement, vous savez que tout ce qui est dessin animé de sport, habituellement, ça se passe au lycée. Là, c'est pas le cas, puisque ça se passe à l'université. Et en fait, c'est Kakero qui est un ancien coureur d'élite de son lycée et il est fauché. Voilà, et du coup, malheureusement, il a faim et il vole un sandwich dans une supérette. Et il se fait poursuivre par le gérant, sauf que c'est un bon coureur. C'est un ancien coureur d'élite. Donc le gérant a du mal à le rattraper, mais il le poursuit quand même. Et il se fait ensuite, il rencontre en fait un étudiant en vélo de l'université de Kansai, qui s'appelle Haiji, et qui voit qu'il court bien. Donc il l'interpelle et il fait dis donc, ça t'intéresse, tu cours bien là, t'aimes bien courir? Il fait ouais, pourquoi pas. Il fait bah attends, il va payer le gérant et il lui fait bah attends, on a une super résidence, je t'héberge gratos. La résidence des bambous bleus. Il fait
bon, bambous. voilà. Putain, et on se croit chez AB Productions, là. C'est- Non, mais. Et donc, À la pension des mimosas. et donc tellement ça. il l'amène là-bas, et puis surtout, Kakeru, il fait oh, c'est gratos, enfin, voilà, c'est super occasion. Ça n'existe pas, ça, les gens. Hein. Et il l'emmène là-bas, et en fait, il se retrouve au milieu d'un dortoir avec que des garçons, et en fait, les résidents du dortoir sont tous des membres d'une équipe pour participer au marathon qui s'appelle le marathon relais de Hakone Ekiden, qui est donc l'une des courses universitaires les plus importantes au Japon. Et donc, tous les membres du dortoir doivent y participer. Sauf que les autres membres du dortoir apprennent qu'il va participer au marathon au moment où il annonce à Kakeru. Ouais. Ah merde, la découverte. Voilà. Et je dois vous dire En que fait, on a certains ramené sont un- pas on a très ramené fit. un pote. Et surtout, ils sont pas tous très fit. Quand vous voyez le début Non, d'année, mais ils sont pas c'est super fit. surtout, vous êtes là, Ouais, parce que, maintenant ouais. faut courir quoi. J'allais dire, il y a que des beaux gosses, mais en fait, non, pas forcément. Pas totalement. En tout cas, il y a différents types de beaux gosses parce qu'il y a quand même les Ah, faut les pas jumeaux, il y a déconner. des jumeaux, il y a, voilà, il y a tous Ouais, les stéréotypes de garçons ouais, possibles ouais. et imaginables. C'est un animé, donc là je vous ai expliqué le début. Donc l'objectif de tout l'animé, c'est de motiver les membres de la résidence à participer à ce relais parce que c'est un relais, juste pour vous expliquer, c'est un vrai relais qui existe C'est un vraiment. Ekiden, ouais, que ça se prépare. Enfin, ça se fait aussi en France. Enfin, c'est des marathons en relais. Ouais. Et donc, c'est le course Hekiden aller-retour Tokyo Hakone des universités. Donc, en japonais, ça s'appelle Tokyo Hakone-kan Hofuku Daigaku Ekiden Kyoso. Et c'est donc une course qui existe depuis 1920 Ah, quand même. et qui est vraiment, effectivement, extrêmement connue. Ça se déroule sur 2 jours complets, depuis Otemachi jusqu'à Hakone, puis sens inverse. Il y a 5 secteurs. Il y a combien de bornes Et il y a près de 108 km la première journée et 109 km le deuxième jour. Mais c'est en relais, donc il n'y a pas qu'un seul corps qui le fait. Ouais, enfin, faut le faire quand même. Hein. Et, voilà. Ah ouais, Et donc, même, ouais, seuls non, les c'est hommes costaud. participent, puisque voilà, 1920. Même, C'est mieux de faire ça en transport en commun. 1920, Non, voilà, quoi. voilà. 1920, c'est que les hommes qui participent qui font le sport. Ah, c'est drôle ça. Et Ce soit 2020, pas c'est ouvert, pareil. 2021, c'est 2021, pas. ouais. Parce que 2020, je suis pas sûre qu'il ait eu lieu. Pardon. Et donc, du coup, cet Alors. animé est effectivement extrêmement bien réalisé. C'est vraiment. Déjà, c'est un des rares qui parle de marathon et de course à pied, tout simplement. Et alors, ça parle pas du marathon en lui-même, c'est-à-dire que c'est pas l'épreuve de marathon, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe aux Jeux Olympiques, mais ça parle pas de marathon pur. Mais quand même, ça explique voilà, les entraînements, la manière dont, voilà, on doit s'entraîner pour une telle épreuve. Et c'est un animé surtout, encore une fois, qui fait slice of life, donc avec des situations différentes des personnages, etc. Et surtout, effectivement, la réalisation est très très bonne. Par contre, c'est dans la droite lignée de Free. Donc, Ah, c'est fanservice, donc, Donc c'est fanservice comme du pour- fan service pour filles. la vie dans les Ouais. dortoirs, tout ça, quoi. Alors La vie dans justement, les dortoirs. pour rebondir, avant de parler du marathon aux Jeux Olympiques, on va en reparler, mes petites parenthèses. Baptiste, tu es toujours avec nous et tu es toujours à Tokyo. Est-ce que tu t'imagines courir depuis Otemachi, donc en centre-ville, jusqu'à Hakone, c'est-à-dire quasiment au début de la préfecture Donc en de- relais, hein, encore une fois. de Ouais, enfin, Izu. Voilà, c'est ça ça fait exactement. Ça fait combien de Pas de la personnes péninsule 15 de bornes. Izu. Faut Voilà. le faire quoi. Exact. Ce qui est déjà pas mal, quand Exact. même. Truc de fou. Ouais, c'est marrant. C'est Tour de Mais France. c'est rigolo. Oui, c'est un peu. C'est un peu ça. Ah ouais, ouais. c'est drôle ça. Ouais, c'est les 2 et 3 janvier, donc vous imaginez la température à ce moment-là. Non, vaut Et mieux pas. c'est Nippon Télé qui le diffuse depuis très très longtemps. Ouais, je pense même à l'après-guerre, ça a été diffusé à la télé. Ni de télé, effectivement, donc Mouteki avait réussi à passer plus ou moins à l'antenne d'ailleurs, il y a une grosse dizaine d'années. Toi, alors Baptiste, tu es dans quel coin de Tokyo, toi? Ah, ouais, Nerima, t'es pas loin de l'ancien Toshimaen, le grand parc d'attractions qui est en train de devenir un Universal, je crois, Studio, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Oh mon dieu, d'accord. Ah oui, mais carrément tout en fait. Je pensais que c'était vraiment un Universal Studio avec plusieurs franchises et tout. Moi, En même temps, ça Quand reste il a tellement dit Harry populaire. Potter, j'ai eu plein de prénoms qui me sont venus en tête. Ah oui, c'est pas tellement- Ça reste tellement populaire que oui, je pense que ça sera viable. Hein. Ah oui, c'est clair. Ah Et bah, comme- tu m'étonnes. Et alors justement, comment on va revenir au marathon, mais comment se passe la vie à Tokyo justement en période de confinement, enfin déconfinement puis reconfinement en ce moment. Il paraît que vous n'avez plus le droit de boire d'alcool, Ouais. on vous déconseille fortement d'aller au restaurant, etc., etc. Comment ça se passe en ce moment?
C'est la semaine. Ouais. Consommer. Voilà. Mm. Eh oui. Les grands centres commerciaux. Ce qui est quand même impensable au Japon. Enfin, c'est incroyable, quoi. Non, mais oui, j'entends. Oui, oui, non, non, mais. Du coup, et toi, donc, voilà, je veux dire, vous n'avez pas de restrictions au niveau du déplacement par contre. Par exemple, moi j'ai vu que, alors, est-ce que tu me confirmes? Il paraît que si tu passes la frontière, si j'ose dire, de la préfecture de Tokyo, tu vas par exemple à Kanagawa ou à Saitama, tu peux à nouveau te déplacer, consommer, aller dans les restaurants comme tu le veux. Il paraît que c'est vraiment restreint qu'à Tokyo. Ah oui. Oui. Mais sinon, Oui. ce serait à tes risques et périls, effectivement. Oui, parce que on a effectivement une amie qui est du côté de Fushu, qui est restauratrice, qui, j'ai pris de ses nouvelles pour savoir comment elle allait. Elle me dit que c'est assez compliqué puisque effectivement, ils passent des messages en boucle a priori pour inciter les gens à rentrer chez eux après leur travail. Et il y a cette fameuse limite des 6 kilomètres et elle est dans le secteur des 6 kilomètres. Donc du coup, elle n'a pas le droit de servir d'alcool. Ouais, c'est dur, là. Et ouais, c'est très dur. Et ils peuvent rester ouverts. C'est la décision du patron. Mais a priori, il y a énormément de restaurants qui ont fermé. Et beaucoup de gens qui se restreignent d'eux-mêmes, effectivement. Ouais. Donc, Et on il y fait a un gros plus- bisou à Nadia avec Ouais. son bistrot jazz Nadia qu'on avait reçu plusieurs fois à l'antenne. Et il n'y a plus d'aide a priori, puisqu'il y avait des aides de l'État qui étaient déjà pas très élevées a Ah priori. bah là, c'est pas la France, Mais là, oui, c'est sûr. il n'y en a plus du tout a priori. Donc c'est compliqué pour eux. Tout ça en vue des Jeux Olympiques dans lesquels il y aura le marathon. Mais mon Léo, justement, le marathon, les Japonais, il y a quelques petits espoirs de médailles, non? Ils ont gagné quelques Oui. médailles, non? Alors, le Japon, c'est mieux qu'en sprint ou en saut en hauteur, comme on l'a vu la dernière fois. Le marathon, effectivement, il y a eu des athlètes japonais qui ont brillé aux Jeux Olympiques. Juste pour votre information, les JO, ça me fera news en même temps. Pour le moment, le Japon maintient les JO. Ils vont le faire coûte que coûte, à mon avis. Mais je vous l'ai dit depuis des mois, le Japon ne va pas annuler ces Jeux. J'en suis quasi certain parce que c'est impossible. d'enjeux. Ouais, et trop d'enjeux, trop d'organisation en amont. Ils le font coûte que coûte, quitte à ce qu'il n'y ait aucun spectateur. Ouais, Quitte à le faire à huis C'est clos, pour ça c'est ce que j'avais lu. Quitte à ce qu'il n'y ait C'est- peu Exact. de. Ouais, enfin. C'est pas que ce soit probablement sans pour aucun ça qu'ils sens, ont mais pas déclaré loin, l'état quoi. d'urgence sur Tokyo. C'est pour Ouais, essayer pour d'enrayer un sauver maximum. les JO et éviter et que les gens puissent aller au stade. Voilà, c'est ça. En petite jauge peut-être. En petite mais jauge, voilà. mais en tout cas y aller. Donc, pour le marathon, c'est particulier puisqu'il n'y a pas de stade au sens premier du terme. Normalement, l'arrivée se fait dans le stade olympique à Tokyo, mais pas ce cas-là, puisque ça devait avoir lieu à Hokkaido, le marathon des JO. Après, on ne sait pas trop si ça va vraiment se faire là-bas, parce qu'encore une fois, à cause des conditions du coronavirus, peut-être ça aura lieu à Tokyo finalement. Voilà, on verra. En tout cas, pour l'histoire, le marathon, chez les filles surtout, il y a eu des belles médailles, notamment en 1992, aux Jeux de Barcelone, il y a Yuko Alimori qui a fini seconde médaille d'argent et médaille de bronze aux Jeux d'Atlanta en 1996. Et surtout, c'est Naoko Takahashi qui a remporté la médaille d'or des marathons de JO de Sydney en 2000. Donc c'est vraiment une très belle période. Et puis derrière, Mizuko Noguchi a remporté également la médaille d'or aux JO d'Athènes de 2004. Donc autant vous dire que le marathon féminin, ça marche bien. Par contre, il n'y a plus d'autres médailles après. C'est-à-dire qu'il y a une disette. Depuis 2004. Chez les garçons, il y avait aussi Koichi Morishita en 92, mais c'est la dernière médaille, c'était une médaille d'argent, c'était la dernière en date. Aux JO de Barcelone, effectivement, en 92. Il y a eu également Kenji Kimihara aux JO de Mexico en 1968, médaille d'argent. Mais globalement, le Japon a effectivement des chances. Il y a une culture du marathon au Japon, mais il y a quand même concurrence. Et la seule médaille En fait, d'or chez les garçons, c'était en 1936. C'était Son oui, Ki-chung, d'accord. et c'était un Coréen. Coréen, naturalisé japonais. Il n'avait pas le choix. C'est ça. Vous voulez courir.
Et là, on se retrouve donc avec pas mal d'enjeux, avec une discipline dans laquelle il y a quelques espoirs de résultats. Après, le marathon, juste pour vous expliquer, c'est très rapide. Vas-y. Garçons et filles, même principe, donc distance 42 km et les brouettes. En one shot, c'est-à-dire qu'ils font cette distance en une seule fois et ils font le tour. Et puis voilà, première arrivée, médaille d'or, deuxième arrivée, médaille d'argent, troisième arrivée, médaille d'or. C'est pas compliqué. Traditionnellement, c'est la dernière épreuve d'athlétisme, le dernier jour. Normalement. C'est ça. Voilà. C'est ce qui vient clore les Jeux Olympiques. En fait, est-ce qu'ils ouvrent pas, ils ferment pas. En fait, je crois que c'est les garçons qui ouvrent. C'est les filles qui ouvrent et les garçons qui terminent ou un truc comme ça. C'est très cérémoniel. Tout ça, voilà. Exactement. Donc, alors, il est 41. On va passer peut-être une chanson, justement. Baptiste, tu avais une année en particulier à nous proposer, c'est bien ça? 1996. Et alors, pourquoi cette année-là, précisément? Voilà. Et donc en 96, il y a beaucoup de choses de spécial. Tu es né la même année? 96, attention là, on est dans l'épicentre des grandes années des années 90. Exactement, hein. ça vend à mort. Ah bah on a au niveau album Namonaki Uta, l'album de Mr. Children qui est la 12e meilleure vente de tous les temps, 2 300 000 exemplaires vendus. Ça va, effectivement. Et non, ça c'est la chanson, c'est même la chanson Namonaki Uta. Je l'ai forcément. Ensuite, en termes de autre single, on va dire de mention honorable, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a Departures de Globe également, puisque ça tombe bien, Globe est le numéro 1 album de l'année, 7e meilleure vente de tous les temps, avec l'album éponyme. Tout petit Globe, je serais pas contre moi. Emmené par la chanson Departures, vous l'aurez compris. Et mention honorable, parce que cette année également sort un album qui s'appelle Sweet Night in Blues, que tu connais certainement, Romain, puisque c'est Nami Amuro, qui ne s'appelle pas encore Nami, mais qui à l'époque est Namiye, une c'est son album débutante qui casse la baraque dès le départ, produite d'ailleurs par Ticket. Ouais. Donc c'est son album le plus connu. Hein. Tetsuya Komuro, le groupe Globe bien entendu, donc il est partout, sauf pour Mr. Children, pas non plus déconner, c'est un petit peu le palmarès, avec la chanson Chase the Chance, qui est donc un de ses premiers gros singles qu'il a fait rentrer dans la cour des grands quasiment dès le départ. Donc toi, ce serait plutôt Globe, Romain? Je serais pas contre un Globe, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé, puis c'est un groupe qui est vraiment très emblématique de la deuxième partie des années 90. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait d'accord. Parce que c'est toi qui nous as quand même proposé l'année. D'accord. Donc on est parti sur... C'était l'époque où TK, il avait pas du tout de problème, hein. C'était vraiment le roi du monde. Hein. Avant qu'il aille en prison un petit peu. Et ben voilà, j'en étais sûr. J'aime toujours le rappeler, mais c'est marrant. Mais il a une belle vie, ce mec. Hein. Enfin, c'est, En prison? non, avant. Avant, mais bon, voilà, c'est des destins un petit peu hors du commun. On enchaîne sur Departures, on reprend l'antenne juste après et on reparle ensemble. Baptiste de Tokyo Snackbox avec nous à l'antenne, en invité, en direct depuis Tokyo. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir en tôle? Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait pour finir en tôle? Oh, il t'expliquera. Qu'est-ce qu'il a fait pour finir en tôle? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour finir en tôle? J'ai l'impression de me répéter ce matin. Alors, il a payé à peu près 1/10 des impôts qu'il devait payer. Ah oui, Il a cédé des chansons de Globe comme si c'en était le propriétaire alors que ça appartenait à Avex. Puis il doit y avoir 2-3 autres trucs aussi. Ouais, le truc classique quoi. Tu me sors ton CD de Dragonash du coup? C'est un vinyle. Oh merde. Tu me sors ton vinyle de Dragonash du coup? Un CD, voyons, Romain qui se fait. Eh, j'ai pensé à toi, je suis allée dans la section vinyle la dernière fois. Ils ressortent plein de trucs nuls en vinyle. Ah ouais. Ah bah c'était là. Non, quand je dis nul, je parle de Maître Gims. Tiens, j'ai vu qu'il ressortait plein de trucs nuls, ça m'a fait penser à nous. Mais non, mais des trucs récents, nuls. Hein. Genre, on est passé et j'ai vu Maître Gims, j'ai vu un 45 tours, j'ai dit, ils se foutent de ma gueule. Il dit non, c'est vachement la mode. J'ai dit, ah ouais, ils savent plus quoi faire. C'était même pas obligé qu'ils le sortent en CD. Bah, c'est pour ça que je te dis des trucs nuls. Déjà en CD, ils sont pas obligés, alors en vinyle. Deep Impact. Bah, je l'ai en numérisé, moi, tiens, Passe-le en numérisé, non? Je l'ai. Non, tu Non, veux. Non, il veut l'objet. Il veut l'objet. Non, bah, celui-là. Je relance Allez, ça Jean-Paul pour fonctionne. savoir. Pour une Profites-en, merde. Profites-en, c'est clair.
Ouais, je relance Jean-Paul pour savoir ce qu'il en est de son C'est vinyle. l'impact original, donc c'est la Il y a le local. Bah non, il fatigue Romain. Il a tout donné dans ses vannes et il a plus rien. Il a Ah, plus de t'es jus. prêt. C'est bon, T'es prêt. je suis prêt. J'ai changé de téléphone, Léo. Ouais. Bah oui, tu le sais, il est là. Ouais. Et t'as vu, il fonctionne. Et il marche. T'as vu? Il marche. Si vous nous entendez, je fais ça parce que. Parce que c'est mon troisième en C'est moins son d'un an. troisième, c'est ça. Et le premier n'avait pas internet, le deuxième, la batterie tenait à peine quelques heures. Formidable. Sur les Sincèrement, conseils de professionnels, toujours ça- acheter sur les conseils de professionnels. Sincèrement, vieux de l'électronique, l'informatique, ça fait 14. Mais après, Non, tu t'exagères. changes une, Bah non, c'est pas pour terminer, parce que après, bah, regarde, les 46, Putain, mais on a trop parlé. on va encore parler un peu et on va finir par celle-là. Moi j'ai une question. C'est pour les Baptiste. ancêtres Tsubasa qui sont sur le chat, qui sont en replay. Bonjour les gars. Vous nous raconterez les témoignages de Violaine et l'informatique. Non, j'ai jamais fait griller le disque dur de l'ordi. C'était pas moi. Absolument pas. Non. Ah non, celui dans l'hôtel à Nice, j'étais même pas à côté. Je me suis d'ailleurs pas Non. approchée quand j'ai Non. entendu que ça avait grillé. Je me suis Oui, dit, mais on t'es met pas obligé dans la d'être à côté. pièce. le reste, Courage, t'es pas obligé d'être à fillon. côté. Ah mais non, mais moi je rentre dans une pièce, le truc il grille quoi. Mm. Donc du coup j'ai une question pour Baptiste. Eh ben, vous allez pouvoir vous lâcher, puisque moi, il me reste une question. Et, Mais je vais pas la dire là parce qu'il va après, je l'entendre sais que vous violemment. allez avoir effectivement des questions vous aussi, quoi. Mais ouais. Déjà qu'est-ce qui se fonctionne en ce moment dans les bonbons au Japon? En dehors des Kit Kat parce que forcément les Kit Kat, quoi. Avec le rap de Marc Panther, les gars. Marc Panther, il fait toujours de la scène, hein, les gars. Ouais. C'est Renaud qui m'en parle, Renaud Valdemer, Mm. qui me montrait des affiches de types qu'il allait voir avant le confinement, avec des scènes, genre souvent c'est en boîte en réalité ou un truc comme ça. Et t'as beaucoup un peu comme nous avec la hype des années 80 où tu fais venir Émile et Images, bah, eux ils vont faire venir Marc Panther, ils vont faire venir tel mec de TRF, etc., etc. Et tu vas avoir en fait toute la hype des années 90 qui va venir pousser la chansonnette, quoi. Renaud, Sur le Québec. c'était le gars qui était venu sur Trend Mix. Non, alors Renaud, tu l'as pas connu, c'est vraiment. Non, il est allé vivre Alors. au Japon il y a longtemps. Voilà, Ouais. vous vous êtes peut-être croisés en convention, mais alors il y a très longtemps, et lui Mm. en fait il était vraiment que dans le volet musical, donc on Ouais. le voyait pas en compte, on le voyait qu'en concert. Ah bah de toute façon moi j'étais à l'accueil et je tamponnais les gens alors. Donc lui, je pense que t'as à peine dû le croiser. On reprend. Et elle a ouvert un truc au Japon. Ok d'accord. Je pensais que c'était la même que la dernière fois. Effectivement le son est pourri dans mon casque. Romain il a raison. La belle voix de Keiko au chant. Et la voix de Marc Panther au rap. La Keiko, qui donc est devenue l'épouse de Tetsuya Komuro. Ils se sont séparés il y a quelques années, il y a relativement peu de temps, 2-3 ans, pas plus. Et il lui les fallait toutes. Hein. Moi, C'est triste. Moi, Alors, j'ai écouté ça tout le temps quand j'étais au Japon. Ah, et Ah bah, Globe, c'est mythique. Hein. C'est assez mythique. Au Japon, c'est mythique. Tout le temps. Avec nous toujours Baptiste de Tokyo Snack Box, et donc juste à l'instant on entendait Departures, la chanson de Globe. Baptiste, justement puisqu'on parle de hype, puisque c'était la hype de Globe en 1996, aujourd'hui c'est la hype des bonbons et des snacks japonais. Est-ce que tu le ressens toi? Est-ce que tu vois depuis par exemple le confinement, bah, du coup, un afflux de clients? Est-ce que tu vois que les comportements des clients ont évolué? Ouais. Eh oui. Oui.
Question piège, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Mais est-ce que vous connaissez entre les différents opérateurs d'importation de Confiserie. snacks japonais? Ouais. Parce que vous êtes quand même pas mal sur la place, quoi, si j'ose dire. Il y a Sushi Candy-san, enfin tout ça, bref. Comme ça nous aura fait donner des noms de marques pour pas avoir à dire qu'on fait de la pub. Mais ceci étant, voilà, plus sérieusement, est-ce que vous vous connaissez entre eux? Est-ce que vous faites concurrence entre eux? Je ne sais pas. Quoi. Comment se passe l'ambiance entre les différents opérateurs sur le même créneau? Chacun fait son business, non? Enfin, Tout nouveau, ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Et en plus de ça, au niveau de la cible, bah, du coup, toi, tu es plus sur le salé, ce qui te donne peut-être aussi une couleur différente par rapport, voilà, tu commences à diversifier ton offre hein, quand même, donc c'est bien quoi. Quatre projets Box. voilà, 4 formats de box, c'est bien quoi. Et du coup, petite question de Violaine. Comment tu fais pour tout ce qui est envoi, frais de livraison, c'est quelque chose que... Tu fais la queue à la poste comme Non, ça? Je mais- crois que tu allais lui dire Non, mais comment c'est- tu non, mais fais c'est- pour pas tout manger, pour pas manger ce que tu achètes. Non, mais au niveau des envois, comment ça se passe? Enfin, est-ce que tu vas comme n'importe quelle personne privée ou tu as un compte? Ou comment ça se passe pour les envois Japon-France? Question technique. Hein. Ouais. Stocké. Ah ouais, ouais.